Donc en effet, cette proposition de loi, elle vise à faciliter l'exercice des métiers agricoles pour les femmes, puisque les inégalités et les stéréotypes de genre y conduisent à rendre le parcours à l'installation en agriculture encore plus difficile pour les femmes. Les prêts bancaires sont moins élevés chez les femmes que chez les hommes. Les agricultrices, elles gagnent en moyenne 29% de moins que les agriculteurs. C'est supérieur à la moyenne nationale qui est de 25%. Et pourtant, les femmes sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'installer en agriculture. En 2020, c'est 40% des personnes qui se sont installées en agriculture qui sont des femmes. Donc là, on a une urgence qui est le renouvellement des générations, qui est un véritable défi à relever pour l'agriculture. Et c'est pourquoi on ne peut pas laisser ces inégalités freiner l'installation des femmes en agriculture. Nous avons cruellement besoin d'installation. Aujourd'hui, un départ à la retraite, pour un départ à la retraite, il y a seulement une installation pour 3 départs à la retraite. Et donc cette proposition de loi, elle prévoit notamment d'améliorer la parité dans les instances agricoles ou dans les commissions d'homologation du matériel agricole. Il y a plein d'exemples de femmes agricultrices qui disent que le matériel agricole n'est pas adapté à leur gabarit. Par exemple, le marchepied du tracteur qui est trop élevé, les combinaisons qui sont bien trop larges, d'où l'intérêt d'avoir une parité dans les commissions d'homologation du matériel agricole. Une autre mesure qui permettrait aux agricultrices une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, donc autour notamment de l'adaptation du service de remplacement, et enfin d'adapter les formations agricoles pour une meilleure sensibilisation aux problématiques d'inégalité de genre. Lors du salon de l'agriculture, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la MSA, avec le CNIEL, donc, qui est l'interprofession laitière, sur ce sujet, puisqu'il y a de nombreux acteurs du monde agricole qui travaillent dessus. Et donc, cette proposition de loi n'est pas encore déposée, puisqu'il y a encore plusieurs acteurs du monde agricole, des groupes de femmes au sein des syndicats agricoles, avec lesquels je voudrais continuer de travailler et d'échanger sur cette proposition de loi.